Bonjour, aujourd'hui, samedi 8 mars 2025, je vous présente l'audio Fleur de lys numéro 6, Justesse du féminin accueilli par les flammes jumelles versus injustice du féminisme. Comme d'hab, vous trouverez en barre de description les liens vers les audios référencés ainsi que quelques phrases clés de l'audio du jour. De longs extraits du message par voie de Tchalnine « Tout n'est plus que bonne nouvelle » du 23 avril 2009, tiré de la vie Providence 3, Aléa Jacta Est, en page 66. 6. Et ce Tchalnine émanait du cœur des Vierges cosmiques, en présence de la Dame au bison blanc. La Dame au bison blanc est une des images de la Mère divine. Si vous saviez la chance que vous avez d'expérimenter, ainsi que vous le faites, cette dualité, si chère à nos cœurs, jusque dans la densité la plus intense de ce qu'un être non incarné ne peut toucher qu'à travers vous. Si vous saviez combien nous sommes honorés de votre passage sur cette terre si aimante et aimée inconditionnellement de nous tous. Cette belle sphère de vie sur laquelle a posé définitivement sa main la Mère divine, qui nous fait l'insigne honneur d'être présente avec nous, de par son propre service divin, au service de toutes les humanités terrestres, intraterrestres et extraterrestres, en cette image si bien aimée des Amérindiens. À travers tous ces mots impuissants, à travers le canal de notre messagère de ce jour, nous essayons de vous faire ressentir un peu de l'incommensurable joie de paix infinie et indéfinie qui nous habite chaque seconde que Dieu fait. Avec tous les cœurs battant à l'unisson, et avec tous les cœurs angéliques, archangéliques, nous chantons la gloire de la création divine et, par nos chants, nous permettons que les cordes d'argent et d'or, pour ne citer qu'elles, qui vous relient sans vous relier à votre divinité, s'harmonisent entre elles pour résonner de leur mélodie unique à chaque instant. Alors pour cela, je vous rappelle l'audio du 27 février, donc mon dernier, mission numéro 2, avènement de la protection, silence du rayon or et parole du rayon argent. Notre corde d'or est issue directement du rayon or sacré, comme notre corde d'argent l'est du rayon argent sacré. Je rappelle également l'importance de l'audio du 16 février 2025, Fleur de lys numéro 5,
la flamme violette, qui est donc l'ancrage du collectif Femmes Jumelles, hein, je vous le rappelle, veille sur notre cœur sacré. Chaque couple du collectif Flammes Jumelles est à l'intérieur d'une flamme violette. C'est vraiment l'image que j'ai vue. Hein. J'ai vu plusieurs flammes violettes, à la fois comme les flammes différenciées d'un feu de bois par exemple, et en même temps, vraiment j'ai vu, eh bien c'est simple, un homme et une femme à l'intérieur de chaque flamme. Donc c'est pour ça que je dis que chaque couple du collectif Flammes Jumelles est à l'intérieur d'une flamme violette, et toutes ensemble, les flammes, ces flammes, comme tous ensemble, nos couples, constituent le feu violet, rayon sacré de la nouvelle terre, et donc rayon matriciel, rayon plus grand de poupée russe du rayon flamme violette. Je reprends la lecture. Chacune de vos cordes de vie est comme une corde d'une seule et même harpe, laquelle n'aurait pas besoin de musicien, car elle est tout à la fois. Alors, en cet instant, mais en réalité, à chaque instant de votre vie, si vous l'acceptez. Donc, alors, en cet instant, par nos chants et par nos présences, nous permettons, sans imposer, à vos cordes d'argent et d'or, en réalité à votre corde arc-en-ciel, de vibrer de toute sa musique dite des sphères pour venir s'harmoniser et s'unifier avec les autres cordes arc-en-ciel de vos frères et sœurs de tous les règnes. Oui, elle dit sans imposer, parce que rien du divin ne s'impose. Non, pardon. S'impose à nous, oui, mais ne nous impose pas. Nous vous proposons ainsi de déployer votre propre chant universel, uni à tous les autres chants universels, pour ne former qu'un seul arc-en-ciel d'amour, de joie, de cette musique céleste qu'à partir de ce lieu de vous-même, vous pouvez entendre. Nous vous proposons ainsi de déployer votre propre chant universel, uni à tous les autres chants universels pour ne former qu'un seul arc-en-ciel d'amour, de joie, de cette musique céleste qu'à partir de ce lieu de vous-même, vous pouvez entendre. Aujourd'hui, par nos présences plus spécifiquement féminines, même si nos frères ne sont pas loin, bien évidemment, nous portons jusqu'à vous nos vibrations de douceur, de nouvelle douceur, dont nous vous avons déjà un peu parlé, en cet aspect plus doux que vous connaissez déjà sous ce terme restrictif de douceur, parce que vous la limitez encore de votre pensée duelle. Alors, et là, j'avais mis une note dans mon livre, voir le message vers une nouvelle douceur du féminin, présentée dans la vie Providence 2, l'eau de feu du cœur sacré. Oui, parce que cette nouvelle douceur est tout sauf mièvre, sauf fragile,
sauf, comment dire, soumise, sauf soumise. Nous portons jusqu'à vous nos vibrations de douceur, de nouvelle douceur, en cet aspect plus doux que vous connaissez déjà sous ce terme restrictif de douceur parce que vous la limitez encore de votre pensée duelle. Et en disant cela, non seulement nous ne vous jugeons pas, mais au contraire, encore une fois, nous tenons à vous remercier du plus profond de notre cœur, et donc, avec le cœur sacré, de cette si belle expérience de la dualité que vous avez appelée à vous au nom de toute la création divine. Mais, comme en ces temps présents de ce que certains ont appelé les temps réduits de l'Apocalypse, vous avez choisi également de ne plus rien vous cacher, en vous dévoilant de toutes les illusions que vous aviez créées pour les besoins de l'expérience. Nous joignons nos voix à celles de nos frères d'essence plus masculine, le temps que nous puissions tous nous présenter à vous directement sous notre essence divine, et ce, sans plus aucune différenciation didactique, pour vous annoncer que tout n'est plus que bonne nouvelle. Nous joignons nos voix à celles de nos frères d'essence plus masculine pour vous annoncer que tout n'est plus que bonne nouvelle. De tout temps, tout n'a jamais été que bonne nouvelle, mais vous n'étiez pas prêt à l'entendre. Vous refusiez de l'entendre et préfériez encore et encore vous faire souffrir pour vous punir de ne pas croire être digne. Et en cela, nous vous honorons. Et en cela, nous vous honorons. Car difficile a été le chemin pour comprendre que rien n'est difficile. Et si difficiles ont été vos multiples expériences pour accepter que tout est joie, tout est amour, tout est paix, que tout est Dieu. Tout est joie, tout est amour, tout est paix, tout est Dieu. Et nous le savons parfaitement, même si toutes n'avons pas été ou ne sommes pas incarnées. Car, par le biais de vos propres personnifications manifestées, vous nous avez permis et vous nous permettez de toucher un peu de cette densité si lourde parfois. Comme par nos présences, nous vous permettons de toucher un peu de vos mondes d'origine. Par vos illusions, bien réelles en ce monde, vous avez ainsi pu connaître et toucher de votre doigt terrestre la haine, la trahison, la guerre, la vengeance, l'abandon, la torture, l'exclusion, le racisme, la solitude, la maladie, la souffrance, la pitié, le mépris, le rejet, le manque, la pauvreté, la misère,
et tout ce que vous pouvez connaître en tant qu'humain, de toutes ces bassesses dont vous vous êtes rendu méconnaissable à vos propres yeux. Tout ce que vous pouvez connaître en tant qu'humain, de toutes ces bassesses dont vous vous êtes rendu méconnaissable à vos propres yeux. Mais pas à nos yeux, pas aux yeux du Père et de la Mère, qui n'ont cessé de vous aimer et d'être fiers de vous tous, quoi que vous ayez fait ou pas fait. Comment vous le dire? Comment vous faire comprendre que nous vous aimons, même quand, à vos yeux, nous nous montrons quelque peu sévères? Nous sommes toujours dans l'amour pour vous. Nous sommes toujours reliés à vous. Et si parfois nous ressentons quelques peines, c'est uniquement grâce à vous qui nous permettez ainsi, par votre propre divinité, de nous faire goûter un peu de ce paradis manifesté que vous croyez avoir perdu. Oui, nous disons bien ce paradis. Car ce que vous vivez actuellement sur Terre, même au plus profond de vos difficultés apparentes, et pas un de vous, éveillé ou non, n'y échappe à cette apparence. Car ce que vous vivez actuellement sur Terre est le paradis, a toujours été le paradis, et sera toujours ce paradis que vous recherchez depuis des éons. Si aujourd'hui la Terre est telle qu'elle vous apparaît être, n'est-ce pas parce que vous l'avez créée ainsi dans votre illusion? Au moment de sa création, uniquement divine, bien sûr, pensez-vous qu'elle était telle? Vous avez joué à jouer Dieu. Vous avez joué à mimer Dieu. Alors, que pensez-vous de ce jeu merveilleux que vous avez si bien joué? Vous savez bien que vous ne pouviez créer mieux que le Père-Mère, que vous ne pouviez aimer mieux, et pourtant, vous avez joué à ce jeu. Jeu divin, n'en doutez pas non plus. À aucun moment, nous ne pensons et n'avons pensé que nous vous étions supérieurs. Alors je rappelle, c'est le cœur des Vierges cosmiques qui nous parle. À aucun moment, nous ne pensons et n'avons pensé que nous vous étions supérieurs. Et nous parlons aussi au nom de nos frères. Ou bien que nous aurions mieux compris que vous, car avec chacun de vous, de temps en temps, nous d'un côté du voile et vous de l'autre, nous avons évolué et nous continuons à évoluer à chaque instant divin, éternel. Comment vous faire comprendre que ce que vous vivez actuellement est la plus belle chose pour vous? Nous savons que cela peut être très pénible pour vous d'entendre cela. Oui, nous le savons. Et nous vous entourons de tout notre amour, de tout votre amour pour vous et pour tous les règnes. Mais nous ne pouvons ni comprendre, ni aimer à votre place, tandis que vous avez choisi de voir Dieu en toute expérience, en tout être, en toute situation,
jusqu'à explorer tout ce qui peut encore vous apparaître comme étant injuste, inexcusable, impardonnable, odieux, le pire du pire. Mais vous qui commencez à sortir de ce que vous avez tous considéré à travers vos différentes et multiples expériences de vie, comme étant parfois l'enfer sur terre, vous commencez à accepter inconditionnellement ce que nous essayons de vous dire. Vous commencez à voir combien votre terre, même actuelle, est belle dans sa nature, dans tous ses règnes, dans son ciel d'azur, mais également dans son ciel de tempête. Vous commencez à ressentir l'amour de Terra pour chacun d'entre vous. Tout simplement parce que vous commencez à vous aimer tel que vous êtes, à vous accepter là où vous en êtes, sans encore chercher nous ne savons quelle chimère qui pourrait vous rendre plus heureux. Et donc, vous permettre enfin de vous aimer véritablement, l'amour que vous voyez dans chaque situation, dans chaque personne, dans chaque être, dans la nature, dans la terre, comme la beauté que vous voyez en chaque situation, chaque personne, chaque être, est le reflet de l'amour que vous avez pour vous et le reflet de la beauté que vous voyez en vous. Vous êtes à une pensée de vous-même, mais cette pensée peut être un univers à elle seule, dans lequel vous avez parfois encore la tentation de vous perdre. Et en cela nous vous honorons, car ce n'est certes pas à nous, ni même à Dieu nous souffle la mère divine, de vous dire ce que vous avez à faire. Nous ne sommes pas plus divins que vous. Certes, nous vous mettons en garde, nous vous encourageons, nous vous accompagnons, nous vous secouons quelque peu, nous vous rassurons aussi, mais toujours uniquement quand vous nous le demandez. Et qui que vous soyez, quoi que vous soyez, nous sommes toujours là à votre service, mais pas à votre disposition égotique, nous vous le rappelons. Nous sommes toujours là à votre service, sans aucun jugement ni a priori de notre part, car nous reconnaissons en vous, à chaque instant, votre présence. Mais nous ne pouvons agir sans agir. Si vous-même n'avez pas fait ce premier pas vers vous, aide-toi et le ciel t'aidera, est toujours et plus que jamais d'actualité. Faites ce premier pas et nous pourrons alors vous accompagner. Mais si vous n'avancez pas, si vous restez immobile dans votre propre paralysie de toutes vos croyances, comme de vos peurs, de vos désirs, de vos chimères, comment pouvons-nous vous emboîter le pas et vous accompagner? Cependant, si vous demeurez dans l'immobilisme de vos propres obscurantismes, il est bien évident que nous ne vous abandonnons pas et que nous sommes là, également, tout près d'eux. Car, et nous vous le redisons avec amour, ni punition, ni récompense. Ah oui, là elles me disent, ni punition, ni récompense, évidemment, mais nous récoltons ce que nous avons semé. Mais ce n'est ni une punition, ni une récompense en fonction de ce que nous récoltons, et donc en fonction de ce que nous avons semé, mais juste une application directe des lois divines.
Je reprends. Ni punition, ni récompense, autant que pas un n'est oublié, ni moins aimé. Mais comprenez, très chères âmes, que nous ne pouvons rien faire, ni pour vous, ni pour ceux pour lesquels vous demandez une aide, si vous ne vous aidez pas vous-même. Alors faites un pas, et nous pourrons en faire 10, 100, avec vous, comme pour nous tous. Pour en revenir au reflet de la lumière, qui n'est donc pas la lumière, nous vous rappelons que le Père-Mère divin, dans son amour infini pour chacune de ses créatures, vous envoie un de ses plus fidèles par ce que vous appelez l'Antéchrist. Mais ne vous attachez pas non plus à ce vocable qui n'est qu'une image verbalisée de ce qu'aucun d'entre vous incarné ne sait ce qu'elle représente en réalité. C'est uniquement parce que, et beaucoup encore parmi vous, comme l'immense majorité de vos frères et sœurs humains en apparence plus endormis, vous continuez à vous mirer dans le reflet de votre lumière, tel un narcisse, que l'énergie dite antéchristique vient déjà jusqu'à vous pour vous permettre d'aller au bout de l'expérience du reflet de la lumière. Encore une fois, c'est seulement par amour pour vous. C'est seulement par amour que nous vous disons cela et que notre Père et notre Mère divine, ainsi que les porteurs insignes de cette énergie, oui donc l'énergie antéchristique, sont présents avec nous comme avec vous tous. Car c'est seulement en allant au bout de votre dualité, au bout de l'amour pour votre reflet, que vous pourrez vous permettre vous-même de vous aimer tel que vous êtes, sans vouloir être, sans croire être, sans revendiquer être, car ce verbe non si beau et pourtant si galvaudé se suffit à lui-même. C'est aussi en ce sens qu'il n'y a rien à rajouter, comme il n'y a rien à retrancher, car alors vous créez un décalage de plus, un détour supplémentaire à votre retour chez vous. Et c'est à cet instant précis de ma lecture de ce texte d'avril 2009 que le cœur des Vierges cosmiques a souhaité intervenir en ce 8 mars 2025 concernant l'amour sacré de chaque couple du collectif Flammes Jumelles. Et j'ai donc retranscrit par écrit leur message hier soir, donc vendredi soir. C'est donc toujours le cœur des Vierges cosmiques qui s'adresse à nous. Belles flammes du feu violet, belles âmes du collectif Flammes Jumelles, sachez qu'un coup de semonce de justice divine, qui n'est ni punition ni récompense, mais bien le fruit de ce que vous avez semé, sachez qu'un coup de semonce de justice divine a été donné par le Père divin ce mardi 4 mars en réponse à la demande de la Mère divine qu'elle a exprimée en son portail féminin sacré du 28 février, puis celui du 3 mars 2025. Ce coup de semonce du Père, que certains d'entre vous ont pu entendre jusqu'en votre 3e dimension terrestre, telle une déflagration ce 4 mars,
acte la décision du père et de la mère, union sacrée du masculin et du féminin, de ne plus continuer à surseoir à la décision qu'ils avaient prise du temps de vos Jésus et Marie-Madeleine. Et là, moi, je rajoute, je vous en avais déjà parlé. En effet, notre envoyé vers vous de cette époque nous avait prié de laisser une dernière chance à l'humanité selon le vœu des sages qui l'accompagnaient. Et là, nous faisons notamment référence aux 144 000 couples de votre collectif qui s'étaient pour la première fois, à cette époque, retrouvés en incarnation terrestre. Vos incarnations actuelles sont votre deuxième et dernière réunion avant votre ascension. Il y a environ 2 de vos millénaires terrestres. Vous n'aviez pas su honorer vos couples en tant que collectif flamme jumelle. Collectif flamme jumelle, pour reprendre un terme bien approximatif et surtout si réducteur de sa grandeur. Aujourd'hui, si nous avons tenu à ce qu'Élisabeth diffuse nos 2 messages d'avril 2009 et de ce 8 mars 2025, c'est pour vous confirmer que cette fois-ci, vous n'échouerez pas. Et c'est aussi pour vous, pour ne pas dire en tout premier pour vous, que non seulement Jésus et Madeleine, eux-mêmes flamme unique violette, désormais vous le savez, avaient intercédé auprès du Père et de la Mère, mais en outre qu'aujourd'hui, la justice divine va s'appliquer de plus en plus directement jusqu'en votre 3e dimension. Pour ce qui vous concerne plus précisément, il n'y aura plus d'interférences, tant invisibles que visibles, pour ralentir vos retrouvailles, puis votre réunion en tant que couple terrestre, comme à partir de votre couple. Et oui, en réponse à Élisabeth, à partir de votre couple signifie également ce que vous appelez vos missions. Mais ne soyez pas impatients. Vous avez tellement évolué, chacune de votre côté. Et n'oubliez jamais, en tant que collectif flamme jumelle, vous êtes une prophétie. Élisabeth avait entendu, vous êtes la prophétie par excellence. Mais en cet instant, elle accepte de le dire. Oui, là, c'est en direct qu'elle me dit ça. Et c'est vrai que j'avais entendu ça, mais je me dis non, il ne faut pas exagérer quand même. Et une prophétie se réalise quoi que vous fassiez ou non, certes. Mais tout de même, nous respectons votre libre arbitre. Alors, acceptez du plus profond de votre cœur que votre couple, appartient de plein droit à cette prophétie. Et là, nous nous adressons directement à vous, en tant que femme de votre couple, car toujours le féminin accueille en premier les bonnes nouvelles. Et pour vous montrer la voie, nous avons été autorisés, nous du cœur des Vierges cosmiques, à vous accompagner chacune qui représentait le féminin extériorisé de votre couple, à partir précisément de ce qui a été appelé un comble, non, votre fameuse journée de la femme. Nous pouvons vous accompagner et ainsi faciliter le chemin de votre reconnexion 3D à votre amour de toujours, et ce, malgré l'adversité revendiquée d'un féminin déconnecté de la justice divine. Et c'est pourquoi nous reprenons ici nos mots éternels de 2009. Nous allons terminer cette retransmission par ces simples mots. Douceur féminine, oui,
mais pas uniquement au sens restrictif que vous tous, hommes et femmes, aviez choisi de consentir par compromis et soi-disant facilité. Nous du cœur des Vierges cosmiques, avec la présence de notre bien-aimée Mère divine, dont nous sommes une de ses pensées, nous vous invitons à nouveau à vous connecter, libérer, en un seul instant, en un seul mouvement, à cette nouvelle douceur que nous avons, vous et nous, choisi de porter haut dans la paix et le rayonnement du cœur sacré du Père et de la Mère. Enfin, pour finir, Luce nous demande de préciser qu'effectivement ce texte est une suite directe de l'illusion de croire être réalisé. Mais ne l'aviez-vous pas déjà compris? Parce qu'en réalité, mais quelle réalité? Et là, elles avaient ri, hein. Tous nos textes sont liés et reliés parce que ne faisant qu'un. À très bientôt au sein de vous-même. À tout de suite, si vous n'hésitez plus à nous appeler. Et donc j'ai terminé. Mais là, les Vierges cosmiques me demandent d'apporter quelques petites précisions que j'ai reçues pendant que je vous lisais ce que j'ai retranscrit hier soir. Alors voici. Effectivement, nous sommes sur le point de, on va dire, notre dernière grande récolte de tout ce qu'on a pu semer depuis des vies, et en l'occurrence de cette dernière vie avant ascension. Alors effectivement, de notre point de vue humain, pour le pire ou pour le meilleur, selon. Mais le divin, c'est pas ainsi qu'il le voit. Il le voit comme à la fois pour que les opposants à l'ascension cessent leurs exactions envers nous, envers ceux qui sont prêts à l'ascension. Il n'y aurait pas ce coup de semonce si ceux qui sont opposés à l'ascension n'essayaient pas d'interférer et d'imposer la non-ascension à ceux qui sont prêts et qui l'acceptent. Ce n'est donc pas une punition. C'est au contraire pour nous aider à bientôt ascensionner, en tout cas ne plus avoir de tricherie, de mauvais coups, de bassesse sur notre chemin, alors que nous ne demandons rien à personne. Mais ce n'est pas que pour cela, c'est aussi pour les aider eux, c'est-à-dire nos opposants, qui sont donc les opposants à l'ascension. Parce que ils se sont tellement éloignés de leur origine divine que leur récolte, si elle devait encore tarder, j'en sais rien, moi, j'ai aucune idée, hein, si ça devait encore tarder 1 an, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, eh bien, elle serait encore plus souffrante pour eux, encore plus souffrante. C'est un petit peu comme si Dieu avait dit, bon, maintenant ça suffit, bon, à la fois pour les justes, mais également pour les injustes, ça suffit. Ils doivent maintenant tous
retrouver librement leur origine divine. Et en fait, quelque part, en arrêtant les récoltes, enfin le temps des récoltes, je parle là par rapport à nos opposants, c'est comme si c'était tellement enfoncé dans la boue, qu'ils pouvaient encore un tout petit peu respirer. Eh bien, à ce moment-là, Dieu dit, ça suffit, je les retire de la boue. Et là où ils souffrent, c'est de voir jusqu'à quel point ils se sont enfoncés. Donc, leur récolte. Mais si Dieu les laissait encore s'enfoncer, ils auraient encore plus de mal à, je ne sais pas comment dire, à guérir, je ne sais pas. Et donc, par rapport à l'époque de Jésus et Madeleine, donc il y a à peu près un peu plus de 2000 ans, Dieu avait pensé que c'était le moment. Il fallait arrêter les frais. Et là, alors bien sûr, en vous lisant ça, j'ai bien pensé à Sodome et Gomorrhe, hein, c'est-à-dire combien de fois ils ont pu être prévenus. Mais c'est également pour leur faire prendre conscience que on ne peut pas reculer ad aeternam les conséquences de nos choix. Bon, j'espère que je suis claire. En tout cas, ce sont des bonnes nouvelles, même si effectivement nos proches vont être touchés et pas dans le sens que nous souhaiterions pour eux. Mais là, vraiment, il est plus que temps que notre collectif flamme jumelle, que chacun de nos couples ne soit plus entravé par toutes les bassesses humaines de ceux qui s'opposent au rayonnement, qui s'opposent à cette prophétie, en fait. Je vous dis à très bientôt.